Alors, bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un exercice de spé aujourd'hui. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui porte sur les matrices et normalement, on peut le faire au début de la spé. Donc, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est le premier résultat qu'on va démontrer, qui est en fait un résultat assez classique, qui est la représentation des formes linéaires par la trace. Alors, on se donne une forme linéaire sur MNP de K. NP, c'est des entiers. Et on va commencer par montrer qu'il existe une matrice A de taille n et p, telle que pour tout thème dans MLP2K, on puisse écrire phi de m sous la forme trace de AM. Donc ça, le raisonnement pour la première question, il est assez classique. En fait, tout ce qu'on va faire simplement, c'est faire une analyse synthèse et essayer, avec l'hypothèse qu'on va faire dans l'analyse synthèse, appliquer le résultat à une matrice M assez simple, donc une matrice élémentaire. Donc pour la première partie du raisonnement, on fait une analyse synthèse. Donc si on suppose qu'il existe A vérifiant cela, alors on peut écrire que nécessairement, pour tout couple IJ dans un N croix un P, si on applique ce résultat à la matrice EIJ, donc la matrice élémentaire qui a un 1 à la ligne I et à la colonne J, on obtient que phi de EIJ c'est égal donc à la trace de A fois EIJ, ce qui est, en appliquant la formule pour la trace, la somme, on va dire, de k égale 1 jusqu'à n et de l égale 1 jusqu'à n. Là, on va avoir le coefficient de A. Ok. Et ensuite, là, on va avoir le coefficient de EIJ en position KL. Et donc ça fait delta IL et delta JK. Là, maintenant, dans cette double somme, on a plein de termes qui simplifient. Ici, je regarde d'abord delta IL. Il va être non nul que lorsque I est égal à L. Et dans ce cas, on va avoir la somme de k égale 1 jusqu'à n dA KI delta JK. Et là encore, dans cette somme, le seul terme qui est non nul, c'est le terme quand J égale K, ce qui nous donne AJI. Donc on voit que l'action de phi sur EIJ, c'est simplement AJI. Et ça, en fait, ça nous permet déjà de conclure. Pourquoi? Parce qu'on peut décomposer toute matrice de MNP de K sur les matrices élémentaires EIJ. Donc on passe directement à la synthèse. Donc, ce qu'on va faire, c'est poser. Du coup, on voit qu'en fait, la matrice A, là, en fait, c'est la matrice dont les coefficients transposés sont les phi de EIJ. Donc, en fait, si on pose A égale à phi de EIJ transposé, donc pour I entre 1 et N et J entre 1 et P, on va obtenir le résultat qu'on souhaite. En effet, là, donc là, je peux prendre n'importe quelle matrice de MNP de K, avec cette matrice A, là. On peut écrire que M s'écrit sous la forme somme de I égale 1 jusqu'à N. Donc en fait, elle se décompose sur la base canonique. Hein. Donc j'ai appelé ce coefficient MIJ. Et là, elle se décompose sur les EIJ. Et là, je vais pouvoir appliquer phi à cette matrice-là. Donc phi de M, par linéarité de phi, qui est une forme linéaire, on obtient la somme de I égale 1 jusqu'à N, la somme de J égale 1 jusqu'à P des MIJ phi de EIJ. Or, phi de EIJ c'est égal à AJI, puisqu'on a posé la matrice A de telle sorte qu'on obtienne ce résultat. En fait, c'était fait exprès. Ok. Donc, on obtient la somme des MIJ AJI. Et ça, c'est exactement le résultat qu'on voulait en fait, puisque ça, c'est bien la trace de A fois M. Et donc, ça conclut l'exercice. Enfin, ça conclut la première question. Voilà. Donc voilà, par analyse synthèse, en appliquant le résultat que l'on suppose vrai dans la partie analyse à des matrices élémentaires, on obtient une condition. Donc ici, la condition, c'était que phi de ij est égal à j. On pose la bonne matrice A pour que ça fonctionne et on conclut. Alors, ceci étant fait, on va maintenant pouvoir passer à la deuxième question qui est l'application du premier résultat. Le résultat surtout à obtenir, c'est que, à retenir pour l'instant dans l'exercice, c'est que si on prend une forme linéaire sur MNP de K, alors on peut trouver toujours une matrice A telle que phi de m s'écrit sur la forme trace de AN.
Donc en fait, ça, c'est un résultat qu'on peut montrer plus tard dans l'année euh, à l'aide de la représentation des formes linéaires par le produit scalaire dans un chapitre sur les espaces euclidiens. Mais en début d'année, en SP, normalement, c'est pas un chapitre qu'on a encore fait. Et donc ça, c'est un moyen de retrouver le même résultat sans utiliser un théorème plus puissant qu'on voit plus tard. Et là, maintenant, on va pouvoir faire une application. On va essayer de montrer que tout hyperplan de MNP de Mn de K, il contient une matrice inversible. Donc en fait, bah, là, ce qu'on fait, c'est qu'on se met dans le cas où n égale à P. Ok. Et j'ai pas recopié, mais on suppose aussi que phi est différent de 0. Parce que sinon, en fait, il n'y a pas d'exercice, quoi. Donc, pour commencer, là, on nous parle d'hyperplan et on a une forme linéaire et on suppose que cette forme linéaire est non nulle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer par regarder un truc, par exemple h, que j'ai appelé quart de phi. Et pourquoi je regarde ça? C'est parce que, en fait, je sais que toute forme linéaire non nulle a pour noyau un hyperplan. Donc, si je m'intéresse à h, le noyau de phi, je vais obtenir quelque chose d'intéressant. Et là, maintenant, on va raisonner par l'absurde en supposant que h, donc qui est le noyau de cette forme linéaire non nulle et qui est donc un hyperplan, ne contient aucune matrice inversible. Mais là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que s'il ne contient aucune matrice inversible, alors, pour toute matrice M de Mn de K, si cette matrice est équivalente à A, donc s'il existe P et Q dans GLN de K, tel que M ce soit égal à P à Q, alors en fait on voit que la trace de M, qui est la trace de P à Q, est égale à la trace de AQP. Donc là ce qu'on fait c'est que on utilise les propriétés sur la trace pour changer l'ordre du produit à l'intérieur. Et là, la trace de AQP, en fait, si on utilise la propriété, c'est exactement phi de QP. Et comme phi QP est une matrice inversible, puisque Gln de K est un groupe et que là on a le produit de deux matrices inversibles, eh bien cette quantité-là est non nulle. Parce que le noyau de phi ne contient aucune matrice inversible par hypothèse, par hypothèse si on raisonne par l'absurde. Okay. Donc, là, on vient de montrer que la trace de M est non nulle. Et ça doit être vrai pour toute matrice de Mn de K, équivalente à A. Donc en fait, là ce qu'on voit, c'est que toute matrice de Mn de K équivalente à A est nécessairement de trace nulle. Mais en fait, si A est inversible, A elle est de rang R, et on peut dire que A, dans ce cas, elle est équivalente à quoi? À la matrice, à une matrice de rang R, et qui va pouvoir, selon certains cas, être de trace nulle. Par exemple, si je prends la matrice qui a que des zéros sur la diagonale, ok, que je mets un 1 ici, un 0 là, et que des 1 sur la surdiagonale, on voit que cette matrice elle est de rang n, pardon, si A est inversible elle est de rang n, et cette matrice là est aussi de rang n, et pourtant elle est de trace nulle. Et maintenant si A est non inversible, et que l'on pose R le rang de A, on peut dire quoi? On peut dire que A est équivalente à une matrice en fait qui est à peu près pareille que celle-ci, mais on n'a pas besoin du 1 qui est ici. Donc on va juste mettre des 1 sur la surdiagonale, des 1 sur la diagonale et des 0 partout. Et là, bien sûr, on met des 1 sur une taille de R. Okay, cette matrice-là, elle est de rang R, donc elle est équivalente à A, mais elle est aussi de trace nulle. Donc en fait, ce qu'on a supposé juste avant, c'est absurde, parce que on vient de trouver dans tous les cas une matrice équivalente à A étant de trace nulle. Okay, donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que H contient une matrice inversible. Ok? Mais ça, maintenant, c'est vrai pour tout H s'écrivant quart de phi. Et ça, c'est vrai pour toute forme linéaire phi. Donc, tout hyperplan de Mn de K contient une matrice inversible.
Et donc ça permet de conclure l'exercice. Donc voilà. Donc vraiment, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est surtout le premier résultat, la représentation des formes linéaires par la trace. Mais voilà, ensuite, on peut voilà, montrer un joli résultat abstrait que tout hyperpolymètre de cas contient une matrice inversible. Et je trouve ça plutôt élément, quoi. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser. Et moi, je vous dis à plus pour